Salut l'équipe. Bon, on a le live qui a sauté tout à l'heure, du coup là je le refais. Et j'attends qu'il y ait du monde qui se connecte parce que pour être sûr que ça marche. On a 2-3 soucis avec de connexion ici à Fort 4 depuis un petit moment. Voilà. Ah, ça se connecte. Salut Christophe. Eh ben justement, on est là pour parler du montage. Là, je vous l'ai mis en lien là dans la description. On a du coup le montage fait par Christophe CHD Prod. On vous a mis le lien vers la page pour aller voir. Alors il y avait la version longue, il y a le film qui a été fait sur le deuxième jour reggae du festival du Dagfest qui a été fait du coup en désobéissance civile sur 3 jours là cet été. Et du coup ça c'est le deuxième jour, le jour reggae. Et là je vous ai mis le lien du teaser et il y a la version longue du coup qui est disponible sur sa page aussi. Donc allez checker, c'est un super taf qui a été fait. Et voilà, n'hésitez pas à faire tourner. Nous on va envoyer faire tourner aux artistes qui étaient là, aux bénévoles et tout. Donc ça va envoyer du lourd. Et ouais, on a eu des super retours, tout ça. Donc on vous invite à aller voir aussi un petit peu tous les rushs qu'on a pu faire pendant le festival, les lives et tout ça, de comment ça s'est passé. Parce que bon, c'est vrai que quand on écoute la mairie, on était une dizaine. C'est ce qu'ils ont dit en conseil municipal. Et du coup, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. On a aussi eu des nouvelles là aujourd'hui des 2 militantes qui ont été enfermées, placées en garde à vue hier. Salut sergent. Salut Hélène. Merci pour tes messages. Salut Corinne. Du coup ouais, en gros elles ont été transférées dans les cellules de Digne-les-Bains du coup la nuit dernière et en gros elles ont été déférées devant le procureur. Donc on n'avait pas encore de nouvelles si elles avaient été déférées ou pas là il y a 2 heures quand j'ai lancé le premier live. Mais du coup voilà quoi, on a deux militantes d'un certain âge en plus qui sont placées toute une nuit en garde à vue, déférées à Digne-les-Bains pour passer devant le procureur. Donc là c'est clairement de l'acharnement pour essayer d'essouffler un mouvement qui est totalement légitime étant donné qu'on a le chantier qui se fait en toute illégalité avec Boralex du coup qui est une méga lobby européenne. Et donc qui se fait en toute illégalité. Donc on a des opposants qui essayent de bloquer le chantier en attendant qu'il y ait vraiment des autorisations. Mais on a les forces de l'ordre qui sont mobilisées pour arrêter des militants quoi. Donc c'est un truc de dingue quoi. C'est incroyable d'être harcelé par les bleus. Ouais, tout à l'heure j'ai dit aussi, il y avait 4 voitures qui étaient devant le 15 là et qui contrôlaient tous les véhicules. Enfin ils aiment bien montrer qu'ils sont là quoi. Donc ça fait un moment qu'ils nous surveillent et qui nous traquent, ça fait 3 ans, donc voilà, j'invite encore tout le monde à aller voir nos archives, ça fait un moment qu'on se bat et qu'on essaye de donner une forme un peu différente à la lutte, c'est-à-dire dans la construction, dans la créativité. Et, là d'ailleurs on est dans le nouveau terrain, le Dagfest, avec le Johnny, le Ludourk. Tac, on a une partie de l'équipe qui est partie à Apt aussi tout à l'heure là. Et donc voilà, ouais, donc je vois Christophe qui dit, et c'est vrai que ouais, sur la version longue il y a les chapitres, donc pour les artistes et tout ça vous pouvez directement aller sur votre partie, c'est plus simple pour naviguer sur la version longue. Donc voilà. Et ouais, par rapport au harcèlement, j'aimerais aussi passer un petit message à Sébastien Fortini qui bosse à la gendarmerie de Fort-Calquier et qui a une plainte en cours contre moi. Il est en train de faire une enquête sur moi. Alors qu'une enquête totalement à charge, et en fait j'aimerais bien lui rappeler juste que du coup étant donné qu'il est pas impartial parce qu'il y a une plainte en cours contre moi, je l'invite à se dessaisir de cette enquête et de la remettre à des collègues qui soient compétents quoi. Parce que là clairement on a eu des retours sur les auditions qu'il y a eu et en gros c'est clairement à charge quoi, en essayant de me faire passer pour un monstre. Donc on a l'habitude mais là c'est particulièrement appuyé quoi. Donc voilà. On invite ces gens-là encore une fois à respecter la loi. Et donc ce Sébastien Fortini, qui se reconnaîtra, a arrêté de faire du zèle en faisant une enquête seulement à charge et a essayé d'obtenir des preuves en appelant tous les gens du Café des Libertés pour leur demander s'ils ont des griefs contre moi. Donc voilà, ce serait sympa. Et du coup ouais, on a Isma qui était convoqué ce matin, bon il n'a pas pu y aller. Du coup il sera convoqué le 13 octobre. On a Alex aussi qui sera convoqué le 13 octobre pour vol d'énergie. Alors
C'est marrant ça. Bah, c'est nous qui convoquent pour vol d'énergie. À côté de ça, on a Boralex, on a Boralex là qui rase des forêts pour installer des panneaux solaires et qui clairement saccage nos campagnes pour venir voler de l'énergie. Et à côté de ça, c'est nous qui sommes convoqués pour ça quoi. Donc c'est juste hallucinant. C'est qui ce Fortini? Alors ce Fortini, c'est un mec qui est là depuis le début du Café des Libertés. C'est un des flics qui a jamais bougé. Et en fait, dans son bureau, c'est un truc de dingue. Il y a une plaque vitrée. Et sous la plaque vitrée, il y a toutes les affiches du Café des Libertés depuis le début. Donc en fait, voilà, ce gars fait une petite obsession sur nous. Donc bon, c'est un fan, quoi. C'est un fan, ouais, voilà. Bon après, Seb, si tu nous entends, voilà, on a. Si tu nous entends, Seb, on est là, hein, tu sais où nous trouver. Si tu veux poser des questions, n'hésite pas à venir boire le café. Voilà, détends-toi, ça va aller. Et voilà. Et donc on a aussi vendredi, on diffuse Dîner de con. Du coup, Seb, pareil, si tu veux venir, n'hésite pas. On diffuse Dîner de con du coup sur l'écran géant là de 6x3 qu'on a ici. Ouais, y a pas de repas, c'est juste une projection. Si, y a repas. On fait des frites comme d'hab. Et du coup voilà. Amenez tes sauces. Ouais. Ah. Et ouais, il a des troubles obsessionnels, le garçon. Ouais, bah c'est. Mais c'est un enquêteur. Bah c'est ce qui se dit, ouais. Alors, j'avais lâché une photo de Sébastien, de ce gars-là d'ailleurs il y a peut-être 2 ans parce qu'il traînait devant chez mes parents à prendre des photos à droite à gauche. Enfin c'est vraiment un acharné quoi. Ah ouais. Et donc voilà, c'est un truc de dingue. On a des gens qui n'ont que ça à foutre, payés par nous pour venir essayer de mettre en porte-à-faux tout un mouvement, hein, que ce soit Alex, Isma, Flo, Ludo, convoqué pour essayer de nous enfermer. Bah clairement ça nous fait ni chaud ni froid, on commence à avoir l'habitude, mais bon heureusement qu'on est ancré, qu'on sait qui on est et qu'on n'écoute pas tout ce qu'on dit sur nous parce que les valeurs elles sont là, elles sont partagées. Et on continue à opérer dans la bienveillance et à prendre soin des gens qui sont dans la précarité quoi. Donc voilà. Et on a conscience que ça nous donne pas tous les droits, mais par contre on est légitime de faire ce qu'on fait et d'utiliser la désobéissance civile pour désobéir à des lois qui sont injustes quoi. Donc voilà, comme disait Martin Luther King, désobéir aux lois injustes est un devoir moral. Donc voilà. Bon là c'est la nuit, donc je vous fais pas un petit tour, mais bon le lieu a pas mal avancé quand même. On est en train de mettre une avancée du bar vers l'avant. On a aussi un pizzaiolo de Fort-Calquier qui nous a filé aujourd'hui tout son matos pour pouvoir faire des pizzas, tout ça. Du coup on va pas tarder à inaugurer ça en faisant une soirée pizza. Ouais. Et on va faire une grosse soirée pizza. Et d'ailleurs merci à lui pour nous soutenir et pour nous filer tout son matos. C'est énorme. Ouais. Un petit big up aussi à Compagnie qui nous aide depuis maintenant 2 ans et demi à chaque fois nous ramener tous leurs invendus, le pain qu'ils ont en trop, tout ça pour qu'on puisse redistribuer aux familles. Et c'est super cool. Donc voilà. Donc là ce soir on part encore pour aller faire les invendus. Donc demain on aura encore les frigos pleins. Donc tous ceux qui sont sur Forca et alentour, n'hésitez pas à nous rejoindre quoi. Donc voilà. D'autant qu'on nuit à personne. Bah ouais, c'est le cas. Ouais, carrément. Tu as fait l'annonce pour le film aussi. Ouais, Dîner de con. Avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. J'ai jamais vu, hein, je vais pas voir. On montrera la version anglaise pour toi. C'est mieux. C'est mieux. Un petit mot, Johnny ou... Non, moi j'aime bien écouter, tu as passé le message, tu as l'actualité ici, et voilà, hein. Là, ça ressemble à que tu as plus de gendarmes, tu vois, tu as toute cette 200 gendarmes, brigades, cette communication autour de ça, et là, actuellement, tu es en train de dire que tu vois le personnage ici, qu'il est plus là, hein. Et le tête que tu ne connais pas, ça veut dire ça bouge ici, un niveau de surveillance et de présence de nouveaux gendarmes. Bah clairement. Hier on avait 4 brigades, il y avait 4 brigades qui étaient là du coup pour 2 militantes, donc c'est un truc de dingue quoi. On sait plus comment faire pour faire que ces gens-là mettre les pieds sur terre quoi. Si ce n'est vraiment là c'est ce qui était dit dans les commentaires d'ailleurs quand on a fait l'action hier devant la gendarmerie.
C'est non. C'est en gros s'adresser au préfet, s'adresser au procureur qui cherche à faire de l'intimidation parce que c'est clairement ce qui est recherché avec les 2 militantes de LZR qui ont été enfermées. C'est en gros bravo plutôt bravo à eux ouais, parce que ça fait très detail ce type d'action. Je crois une détermination de ouf. Et le risque, évidemment, voilà, c'est la deuxième fois qu'ils sont en garde à vue. Que la nature et puis la liberté de femmes positives. Ouais, c'est dingue. Et pas délinquantes. Ils méritent le soutien. Et du coup, voilà, ouais, on comprend pas nous l'utilisation qui est faite des forces de l'ordre pour intimider des militants. Si, non mais fais le mec qui comprend pas un peu. Mais en gros. On comprend très bien, on comprend très bien ce qu'il y a derrière tout ça et où va l'argent et c'est toujours la même question. Mais par contre, voilà, on a des policiers qui sont engagés pour défendre le peuple et derrière ça en fait on a des préfets placés par Macron qui donnent les ordres. On a un procureur qui est acharné. Pour pas dire corrompu, on va dire qu'il est coincé. Bon, peut-être tu as toujours le conflit d'intérêt. C'est mieux qu'ils sont transparents et honnêtes. Par soi-même. Les concassés, c'est pareil. Tu vois, le délire total, c'est bon. Hein. Salut Soso. Oh. Salut Nico. Ouais, tout est abusif, ouais. C'est un truc de dingue. Donc ouais, voilà, pareil, on va, du coup, histoire de s'émanciper de ces gens-là qui pensent qu'ils ont tous les droits parce qu'ils représentent l'autorité suprême, on va faire des petits ateliers là d'ici une petite quinzaine de jours pour parler justement de la fraude du non légal, pour parler de l'homme de paille, tout ça, et essayer de faire que les gens se dirigent un petit peu plus vers plus de souveraineté et qui connaissent un petit peu plus leurs droits, quoi. Ça nous paraît essentiel pour lutter, de connaître ses droits, quoi. Donc voilà. Et, intéressant. C'est intéressant. C'est mon intérêt. Carrément. Et du coup voilà, bon n'hésitez pas encore à aller voir le lien qu'il y a au-dessus, c'est en gros le deuxième jour du SDACFest, ça a été la journée reggae et ça a envoyé du lourd, donc merci encore à Christophe pour des Papalous pour vraiment tout le taf qui a été effectué. Big up à Christophe. Ouais, franchement ça a été c'était un marathon ces 3 jours, beaucoup d'images à prendre, John aussi. Ouais, impressionnant, là mais il est vraiment travaillé tous les 3 jours. Après, quoi. Tous les journées, c'est un truc de ouf avec son matos. Bravo, il a pris la belle image, haute qualité, haute son. Ouais, c'est nickel. Attends, avant de terminer, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour du lieu. Tac, donc on a nos 3 singes. Brah. Avec, voilà, on voit pas, mais c'est lumière noire et peinture phosphorescente. Tac, donc là on a le petit bar. Donc là ça commence à prendre forme, on a mis du parquet, tout ça. La caravane, on travaille un petit peu la déco. Au-dessus, bon, je vais pas vous montrer mais il y a toute une terrasse là au-dessus, avec le drapeau qui flotte. Tac, on a laissé toujours des petits espaces chill, tout ça pour les gens qui passent nous voir. Il y a beaucoup de monde qui passe, on vous invite d'ailleurs à venir sur place et à venir voir un petit peu ce qu'on fait, tout ça. Et là derrière, bon je vous montre un petit peu aller en détail. C'est le village artiste. Tac, avec Steph. Et là on a tac, tous les petits graphes des artistes qui ont été là pendant le ZACFest, avec le petit bar artiste derrière, quoi. Donc voilà, on vous invite à venir découvrir tout ça et à suivre un petit peu notre programmation alors soit sur notre site internet, mais qu'on a beaucoup de mal à tenir à jour en ce moment, ou alors directement sur la page Facebook où on annonce un petit peu tout ce qu'on fait. Donc voilà. Allez, on se tient au jus et à tout bientôt. Ciao, ciao.